والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons aujourd'hui d'une adoration qui pour beaucoup d'entre nous est devenue un sujet tabou, un sujet qu'on n'aime plus entendre. Ce sujet est as-sadaqa, l'aumône. Pour ce qui est de l'aumône, comme vous le savez mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jalla, il a fait que ces dernières années, je parle à l'échelle nationale, en France, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que beaucoup de projets ont émergé. Projets de mosquées, dans le halal, ou bien des écoles privées, coraniques, arabes, etc. Et les musulmans se sont retrouvés à être sollicités de plus en plus et régulièrement. Et ça, malheureusement, ça gêne certains d'entre nous. Alors qu'au contraire, tu devrais être content qu'il y a des projets qui émergent. À l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a peut-être un peu trop selon toi. D'accord? Alors qu'on est tous d'accord pour dire que les projets que l'on a aujourd'hui ne comblent pas les besoins des musulmans et des musulmanes. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal avec le monde, c'est qu'on aime tellement l'argent, on est tellement attaché à l'argent qu'on ne veut pas en dépenser. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Vous aimez l'argent d'un amour ardent. Et c'est une réalité. Personne ne peut le nier. On aime trop l'argent. On préfère économiser et partir faire des vacances pour je ne sais combien, faire des mariages à je ne sais combien. Et ça nous pose pas de problème de dépenser des grandes sommes pour ça. Pareil pour les vêtements, pour se faire plaisir, etc. On préfère ça que de donner 10 € à quelqu'un qui est dans le besoin. Que de donner une somme pour la mosquée. Ou pour un projet en construction. Ou pour soulager une femme veuve, ou un orphelin, ou quelqu'un qui a perdu son emploi et qui se retrouve avec des loyers qui ne sont pas payés depuis un certain temps. Donc malheureusement, aujourd'hui, on aime tellement l'argent qu'on ne veut pas dépenser. Alors que cette adoration-là, elle est aimée d'Allah. Cette adoration-là, elle fait que le jour du jugement, tu as des montagnes de hasanat qui t'attendent. Cette adoration-là éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Cette adoration-là, mon frère ainsi que toi, ma sœur, va te permettre d'avoir ton compteur de bonne action en pleine forme pendant que tu es dans ta tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu seras dans ta tombe, fi qabrik, tes actions ne s'interrompent pas après ta mort. Pour cela, il faut bien évidemment avoir investi dans la vie d'ici-bas. Alors le prophète il nous dit dans le hadith que vous connaissez tous, qui est authentique, il nous dit que les actions du fils d'Adam s'interrompent après sa mort, ils prennent fin, excepté 3 choses, parmi elles, sadaqa jariya, une aumône courante. Tu as investi, mon frère, intelligemment, c'est que toi, ma sœur, dans un puits. Les gens font les ablutions, ils boivent de cette eau. Le prophète il a dit, afdalu sadaqa suqyal ma. La meilleure aumône est de donner de l'eau à boire. Et ben chaque fois que les gens vont boire de cette eau, l'eau du puits que tu as donc financé, à chaque fois que les personnes vont faire les ablutions avec cette eau, tu as des hasanat à chaque fois et même après ta mort. Le puits reste et puis le compteur de hasanat, il ne fait que d'augmenter. Également, tu as investi dans une mosquée. Imagine-toi chaque personne qui va entrer pour prier, pour faire le adhan, pour lire du Coran, pour renseigner aux gens, les discours du vendredi. Tout ça, c'est dans le compte de tes bonnes actions. Toi, tu es dans ta tombe, ça a été mort. Et ton compteur, il continue à tourner. Pourquoi? Parce que tu as investi dans une aumône courante. Tu as pu, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, contribuer à la construction d'un orphelinat. Tu as parrainé des orphelins, tu t'es occupé des femmes veuves, tu as aidé les gens qui sont dans le besoin. Tout ça, c'est dans le compte de tes bonnes actions pendant ton vivant et ça te suit même après ta mort. Et puis n'oublie pas, dans le hadith d'Abi Barzah qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur quelque chose parmi elles, son argent. Comment est-ce qu'il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Donc tu vas être questionné sur ça. Sur comment est-ce que tu as dépensé ton argent. Que vas-tu dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Que vas-tu lui dire yawm al-qiyamah? Est-ce que tu étais là quand on avait besoin de toi dans les nobles projets? Aujourd'hui, on voit des cagnottes en ligne, on voit des SMS, des messages par WhatsApp, des mails qui tournent, un tel est dans le besoin, un tel est dans une situation urgente, etc. Et puis, c'est comme si que c'était une mouche qui nous passait devant le nez et on lui faisait un geste de la main.
On n'accorde aucune importance à ce type de message, alors qu'on devrait être sensible, comme l'a été le prophète alayhi salatu wassalam. N'oubliez pas que le prophète sallam a dit dans le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté par Tabarani, les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Es-tu utile pour ceux qui sont autour de toi ou pas? Et puis cet argent, il t'appartient pas, il appartient à Allah. Allah, il te dit, Azza wa Jal, Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Qui parmi vous fais un prêt à Allah. Allah, il te dit, prête-moi ton argent. Regarde les termes qui sont utilisés. T'aimes tellement l'argent, il te dit pas donne. Prête ton argent et Allah, il te dit, il te le rendra multiplié. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as peur de quoi? T'as peur de la pauvreté? Dans un hadith, le prophète nous dit, qu'il est dit dans le hadith, Ya ibn Adam, anfiq yunfiq alayk. Ô fils d'Adam, dépense, on dépensera pour toi. Et dans un autre hadith, le prophète nous dit que l'aumône ne fait pas diminuer les biens. Donc arrête de croire que ton argent va diminuer. Au contraire, quand tu commerces avec Allah, tu gagnes. Et subhanallah, si un grand businessman te dit, t'as combien en économie? Et tu lui dis, je sais pas, moi j'ai 5 000, 10 000, 20, beaucoup plus, un peu moins. Eh ben, supposons que tu lui dis, j'ai ce montant-là qui est épargné, il est de côté. Et qu'il te dit, passe-le-moi. Moi, dans le business, je me loupe jamais. Alhamdulillah, je suis quelqu'un, c'est que des strikes chez moi. Je cartonne à tous les coups. Donne-moi ton argent et t'inquiète pas. Et que, imagine-toi que cette personne-là, elle est bien réputée pour cela. Toi, tu vas faire quoi? Tu sais que cette personne-là, elle est réputée pour gagner bien sa vie. Elle cartonne dans le business. Tu vas dire, je lui confie mon argent. Je lui confie pourquoi? Parce que je sais que, voilà, il va me les rendre soit multipliés par 2, par 3, soit tout simplement avec un léger bénéfice, mais en tout cas, ça descendra pas du montant que je lui ai donné. Eh ben, sache qu'il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir auprès d'Allah. Tout ce que tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le retrouveras yawm al-qiyamah, sans compter que tu le retrouveras fait dunya. Dans la vie d'ici-bas, le bonheur que tu vas sentir quand tu soulages quelqu'un et que tu reçois une de ses invocations, le bonheur que tu ressens quand tu donnes et que tu sais que tu as pu aider, le sentiment de joie qui pénètre dans ton cœur en faisant le bien, ça c'est indescriptible. Sans compter que Allah tabaraka wa ta'ala, va te le rendre. Il va te le rendre dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans le hadith d'Abi Huraira, vous le connaissez, celui qui donne l'équivalent, écoutez bien, d'un morceau de date. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'agrée de sa main droite, puis lui fait fructifier son aumône comme l'un d'entre nous engraisse son poulain. Et le jour du jugement, il trouve ça comme une grande montagne. C'est dans le Bukhari. Le prophète nous dit qu'une petite aumône, elle devient quoi? Une immense montagne. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'une petite aumône devient une grande montagne de bonnes actions le jour du jugement. Et n'oublie pas que le prophète, il a dit dans le hadith de Adi ibn Hatim qui est rapporté par Bukhari Muslim, craignez l'enfer ne serait-ce que par un morceau de date. Un morceau de date, ça peut te sauver de l'enfer. Vous savez, il y a des gens le jour du jugement, ils vont venir, ils vont dire, ma aghna anni maliya, ma fortune ne m'a servi à rien. Vas-tu faire partie de cela? As-tu investi intelligemment? As-tu été de ceux qui ont pu profiter de la vie d'ici-bas sans oublier leur part dans la vie de l'au-delà? Ou est-ce que tu as été insouciant au point où la seule chose qui hantait ton esprit, c'était simplement de voyager, de t'habiller, de manger les meilleurs plats, de mettre au top ta famille. Et ça, c'est pas interdit tout ça. Le problème, c'est que quand tu rentres dans l'excès, dans l'orgueil, dans la vantardise, dans l'oubli des gens dans le besoin, dans l'oubli des orphelins, des femmes veuves, des gens qui sont incarcérés, qui sont dans le besoin, des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, des gens qui ont des fins de mois très difficiles, ils ont beaucoup d'enfants, ils n'arrivent pas à assumer leur éducation, ils n'ont pas assez d'argent. Ne sois pas insouciant. Et si je pose une question là tout de suite, à tous ceux qui m'écoutent et je dis, est-ce que vous avez minimum un rythme d'une sadaqa par mois? Minimum, hein. J'ai bien dit minimum. Est-ce que chaque mois, cette adoration, vous la faites revivre ou c'est devenu quelque chose de blacklisté? C'est-à-dire, on fait la prière, on jeûne Ramadan, mais s'il te plaît, ne parle pas d'aumône. Et encore moins de zakat de toutes les manières. Je ne sais pas calculer ma zakat. Malheureusement, plein de musulmans ne savent pas calculer leur zakat. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que l'un d'entre vous arrive au moment de la mort et qu'il dise, Seigneur, accorde-moi un court délai. Pourquoi? Afin que je fasse aumône et que je fasse partie des gens du bien. Subhanallah. Au moment de la mort, la personne, elle espère un délai. Pourquoi? Pour donner des aumônes. Et nous, aujourd'hui, quand on nous parle d'aumône, c'est un sujet qui nous fait grincer les oreilles. C'est un sujet qu'on n'aime plus.
Et ça, c'est un grand problème. Le prophète, alayhi salam, il était, à un moment de sa vie, dans l'aisance. C'est-à-dire qu'il touchait 1/5 du butin de guerre. Il donnait tout fi sabilillah. Et il trouvait son bonheur dans le fait d'aider autrui. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui a reçu cette éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Il a donné tout son argent, fi sabilillah, quand le prophète il a fait un appel au don. Et quand il lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. Le plus important, c'est de laisser une bonne éducation à ta famille. Ça ne veut pas dire par là que c'est interdit de leur laisser quelque chose, comme dans le hadith de Jabir. Il est dit dans le hadith, vaut mieux laisser tes enfants dans l'aisance, hein, avec de l'argent, des biens, que de les laisser dans la pauvreté. Oui, effectivement, c'est bien, mais ça ne doit pas être l'objectif principal qui occupe ton esprit. Non, l'objectif principal, c'est l'au-delà. Le prophète il a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Toi, tu es sur terre, mon frère, pour investir pour l'au-delà. Ma sœur, pareil, n'oublie jamais. Chaque mois, Allah, il t'a fait rentrer une petite entrée d'argent. Une petite soit-elle, peu importe le montant, donne un tout petit peu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu donnes un petit peu, tu gagnes beaucoup. C'est ça qui est impressionnant. Et si tu donnes plus, Allah, il te donne plus. Tu commerces avec le généreux, n'oublie jamais. Omar radiyallahu anhu, il donne la moitié de ses biens. Othman ibn Affan, il donne, subhanallah, il donne, des biens pour acheter des maisons qui étaient pas loin de la mosquée pour agrandir la mosquée. Également, il va acheter le puits d'Oroma pour faciliter aux musulmans l'accès à l'eau. Également, il va préparer l'armée de la détresse. Aïcha radiyallahu anha, elle était très généreuse. Elle donnait combien de discours on a, combien de hadiths on a, où on y voit la générosité de nos ancêtres, rahimahumullah, wa radiyallahu anhum. Allons-nous prendre exemple sur eux? Alors, pour que ce soit concret et que ce rappel-là soit mis en pratique par la suite, il faut que tu prennes l'habitude chaque mois, ok? Il faut que tu prennes l'habitude chaque mois de donner ne serait-ce qu'une aumône par mois. On a dit par mois, minimum une par mois, que tu donnes à une association humanitaire ou à des gens que tu connais qui sont dans le besoin ou à des connaissances lointaines dont tu sais qu'ils sont dans le besoin, ou tu as entendu parler par le biais d'un message que tu as reçu que certains sont dans le besoin et que ça a été vérifié. Bien évidemment, essaye de vérifier tout le temps les sources quand il s'agit de collecte, car il se peut, j'ai bien dit il se peut, qu'il y ait des personnes qui fassent cela n'importe comment, voire qu'ils soient malhonnêtes, mais ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Donc ne soyons pas, méfiants au point de ne plus jamais donner. Ça, c'est un excès. D'accord? Demandons des preuves, essayons de voir la traçabilité des choses, etc. Ça, c'est notre droit. Mais donnons. Là, aujourd'hui, vous avez tous accès aux réseaux sociaux. Vous avez tous un smartphone. Vous avez tous, pour la plupart, un accès soit à WhatsApp ou Facebook ou Snapchat ou Insta ou bien Twitter ou autre. Eh bien, utilisez un de ces réseaux pour faire des collectes par mois, ok, avec des cagnottes en ligne ou autre, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Il y a énormément de gens qui sont dans le besoin. Et ces personnes-là peuvent être musulmanes comme non musulmanes. Subhanallah, certains compagnons, c'est le cas de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, quand on sacrifiait une bête chez lui, il disait, avez-vous donné un morceau de cette bête à notre voisin juif? Donc, il faut apprendre à donner, à être généreux, d'accord? Là où il y a des portes qui s'ouvrent et tu es capable de donner, donne. Donne. Et ne fais pas en sorte que les occasions passent sous ton nez les unes après les autres et tu as un cœur de pierre insouciant qui ne veut plus jamais entendre parler de sadaqa. Ça, c'est vraiment catastrophique et ça montre que l'état de ton cœur n'est pas du tout au top. Et c'est pour cela, ahbabil kiram, on s'habitue avec nos familles, on habitue nos enfants à aimer sadaqa, on leur donne de temps en temps des billets, des pièces, on leur dit tiens, mets ça dans la caisse de la mosquée. Il faut qu'ils s'habituent à nous voir et à faire cette action. Pourquoi? Parce que le musulman, il vit pas pour lui, il vit pour rendre heureux les gens, être au service des gens, faire le bien autour de lui. Et c'est ça notre religion. Notre religion, elle est magnifique. Elle nous appelle à être miséricordieux envers tout ce qui nous entoure. Et n'oubliez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les miséricordieux, le miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Celui qui sera dans les cieux le sera avec vous. Prépare dès maintenant un programme de sadaqat. Et même s'il le faut, tu mobilises tes amis, ta famille pour des cagnottes, des objectifs nobles comme par exemple un puits en Afrique ou en Asie ou ailleurs, un orphelin qu'on va parrainer, un hôpital qu'on va réaménager, peu importe, là où il y a des projets nobles, essaye d'investir et n'oublie jamais, l'argent que tu dépenses, écoute bien, c'est ce que tu gardes. Et l'argent que tu gardes, c'est ce que tu laisses aux héritiers.
L'argent que tu dépenses, c'est ce que tu gardes. C'est ce que tu gardes le jour du jugement. Mais l'argent que tu gardes chez toi et que tu ne veux pas sortir, tu es là en train de coffrer et épargner, et ben c'est l'argent que tu laisseras aux héritiers parce que le jour où tu vas mourir, ça sera distribué à tes héritiers. Après, est-ce qu'ils vont s'en servir comme il le faut ou pas? Ça, c'est une autre question. En tout cas, prends l'habitude d'aimer as-sadaqat, d'aimer cette adoration, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a recommandé à plusieurs reprises, et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui donnent fi sabilillah. Ahbab al-kiram, j'ai fait un petit peu long, mais je voulais à tout prix que ce sujet-là soit clair. Quand on vous parle de sadaqa, barakallahu fikum. Si vous ne pouvez pas donner, ne critiquez pas ceux qui sont en train d'œuvrer et qui bossent et qui sacrifient leurs heures pour améliorer la situation de notre communauté, mais plutôt faites-leur des invocations. C'est le minimum vital. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. As'aluhu azza wa jalla an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.